Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à me rejoindre sur mes pages Facebook, TikTok et Instagram. Allez, on va y aller aujourd'hui avec l'oracle du pays des merveilles. Voilà, j'avais du mal à défaire le paquet. C'est parti avec l'oracle du pays des merveilles. De quoi est-il question? Première carte qui est tombée, on nous parle de choix. Le choix, sensation de blocage et retenue. Nous avons également la carte de grandir, besoin de grandir par l'expérience, rejet de la jeunesse perpétuelle. Ouh là là! Et enfin, nul besoin d'avoir peur. Ouais, là, une énergie pas super, super sympa, une énergie de peur. Nul besoin d'avoir peur. Rappelez-vous combien vous êtes puissant ou puissante. Là, vraiment, quelqu'un qui se sent d'humeur maussade, qui se sent d'humeur morose et qui a du mal à voir le bon côté d'une situation. Et pourtant, hein, on vous dit qu'il faut grandir, tirer des leçons de l'expérience. Donc bon, et on va voir ce que ça concerne et quel est le choix à faire. Je vous rappelle que tout ça, ce sont des tirages généraux et qu'une guidance peut vous concerner, vous ou quelqu'un à qui vous pensez. Alors, ici, c'est parti. 3 cartes qui se sont retournées avec le tarot des belles créatures. Première carte sur le choix, c'est la même illustratrice. Sur le choix, nous avons le 5 de coupe. Cette personne broie du noir. Cette personne n'arrive pas à avancer. Cette personne est toujours aussi, ne tire jamais, voilà, c'est quelqu'un qui ne tire jamais les leçons de ses expériences passées et qui a aussi une petite tendance à accuser les autres, le destin, la fatalité. Ici, nous avons le 7 de bâton. Le 7 de bâton dans ce jeu, on nous parle de la bravoure. Et ici, le 16, c'est la tour, la décadence. Cette personne a essayé de faire des efforts. Elle essaye d'avancer, mais on dirait que... Alors, c'est peut-être vous dans le sens où, actuellement, vous mettez des choses en place et vous avez ce sentiment que tout stagne, que rien n'avance. Et vous avez une certaine... Voilà, ce que je ressens, c'est une impatience, une lassitude et justement dans ces moments-là, cette tendance à tout voir du côté morose et à remettre un peu, là j'en ai carrément parmi vous qui se remettent en question, mais qui remettent le parcours de leur vie en question en se disant mais finalement ça ne sert à rien, je n'ai pas avancé, j'en suis toujours au point zéro. Il faut savoir que quel que soit son cheminement personnel, le travail que l'on peut faire sur soi, on a tous, à une certaine période, on a tous cette sensation-là. L'important, c'est de ne pas s'y arrêter et de continuer avec le 7 de bâton à faire de l'avant, à faire preuve de courage et surtout de retrouver votre enthousiasme. Ici, on a la carte du chariot. La carte du chariot représente le mouvement. Ça, c'est magnifique parce que nous avons la carte du mât. Bon, on voit que, ok, vous avez peut-être cette tendance actuellement à un peu stagner, mais c'est pour mieux avancer. Là, les choses vont se débloquer, l'horizon va se dégager. De toute façon, heureusement, vous ne vous laissez pas aller. Je pense qu'il y a 2 personnes dans ce tirage. Il y a quelqu'un qui baisse les bras et puis il y a une autre personne qui, au contraire, a envie de plus, a envie de mieux, a envie, ce que j'entends, c'est d'aventure et de belles sensations. Hein. Ici, nous avons la reine de bâton. Alors, la reine de bâton,
pour moi, c'est vous. C'est vous dans votre côté passionné. C'est vous dans votre côté tout feu, tout flamme. C'est vous dans votre côté rayonnant. En fait, des fois, ce que vous êtes, c'est-à-dire un peu la tendance à baisser les bras, ben, c'est juste un temps. J'ai envie de vous dire, ben, ne vous faites pas de soucis pour ça. Ça va aller parce que, hop, de suite, vous reprenez votre feu intérieur, vous reprenez votre toute puissance et vous parvenez à vous projeter. Moi, je pense que c'est le choix qu'une personne n'a pas fait. Vous voyez, c'est plutôt pour moi dans le domaine sentimental. Et ben, le fait que cette personne peut-être ne vous ait pas choisi, c'est ça qui vous a fait mal, c'est ça qui vous a bloqué. Mais bon, vous ne vous arrêtez pas là. Ici, 9 de Pentacle. Si sentimentalement, bah, ça s'est un petit peu cassé la figure, vous vous concentrez sur d'autres choses, vous vous consacrez à un autre domaine et vous allez chercher les belles sensations, voire ici on nous parle de récompense, voir le regard de l'autre sur le plan professionnel. Vous avez un besoin, après hein, c'est totalement humain, vous avez en ce moment besoin de reconnaissance, vous avez besoin de vous sentir aimé, vous avez besoin de vous sentir reconnu et on vous dit que là vous réussissez à créer l'harmonie. Effectivement, peut-être que quelqu'un n'a pas fait le choix d'être à vos côtés. En revanche, il y a beaucoup d'autres personnes qui vous aiment pour la belle personne que vous êtes et qui vous apportent la plénitude. On vous dit d'ouvrir les yeux sur ce que vous apportent ces gens-là, même s'il y a une perte d'un côté, mais vous avez tellement de belles énergies autour de vous. Et parce que vous êtes une belle personne qui fédérait, qui avait ce côté très... Vous avez du charisme, vous avez de la beauté, vous avez tout pour être la meilleure version de vous-même, vraiment. Donc ne vous laissez pas aller, ne vous laissez pas tomber dans ce blocage qui n'en est pas un finalement. Hein. Ici, vous avez magnifique, Reine de bâton, l'impératrice. C'est très bien. Vous retrouvez votre pouvoir. L'impératrice, évidemment, c'est la figure maternelle. C'est quelqu'un qui est toujours à l'écoute, quelqu'un qui est toujours dans la bienveillance, quelqu'un qui va essayer de vous apporter le bon conseil, l'oreille attentive, mais aussi l'impératrice, elle sait se positionner, elle sait dire non, elle sait dire stop, elle sait mettre le mot fin. Donc, voilà, vous, c'est ce que vous faites. Vous avez mis le mot fin à une façon de penser qui vous enfermait et puis aussi peut-être à une histoire. Et vous recommencez à trouver votre créativité dans ce jeu-là. On nous parle de créativité, donc vous vous projetez dans carrément autre chose. Ici, il y a le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est la nostalgie, ce sont les souvenirs, c'est une certaine mélancolie. On avait le 5 de coupe aussi, c'est le regret de ce qui a été et de ce qui n'est plus. C'est l'ennui, voilà. Ouais, en ce moment, c'est pas évident pour vous. Le 9 d'épée, c'est toutes les questions que vous vous posez sur le pourquoi ça n'a pas marché. Ce sont vos angoisses, ce sont vos peurs. On vous dit aussi de travailler sur vos peurs. On vous dit nul besoin d'avoir peur. Rappelez-vous que vous êtes puissant. N'oubliez pas qu'au plus vous allez redouter le pire, au plus vous l'attirez. C'est malheureusement un jeu un petit peu bizarre, mais c'est comme ça. Donc là, vraiment,
Ne restez pas sur un sentiment d'angoisse si à un moment, quelque chose a pris fin. Là, maintenant, il est temps de faire le constat. Ok, ça a pris fin. Ok, peut-être que vous êtes séparés, mais ça n'est pas en restant dans dans cette souffrance que vous allez pouvoir évoluer, voire même faire changer les choses, parce qu'on le sait que sur le plan énergétique, si vous n'êtes pas bien, vous ne pouvez pas attirer le bonheur. Donc là, vraiment, vous avez toutes les capacités pour le faire. Hein. Vous êtes une reine de bâton, vous êtes une impératrice, vous êtes le feu, vous êtes la puissance. Retrouvez cette puissance qui est en vous. Vous pouvez reprendre le contrôle. Vous pouvez retrouver l'équilibre. Vous apparaissez également en reine d'épée. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui refuse de se laisser aller, qui refuse de se laisser dominer. C'est quelqu'un qui a une certaine, qui a un mental, mais mental comme comment dire, comme on le perçoit dans le langage courant, c'est-à-dire oui, quelqu'un qui a une volonté et qui met tout au service de sa volonté. Et ça fonctionne. Donc là, votre volonté, c'est le fait de dire, bon, allez, maintenant, c'est terminé et je passe à autre chose dans ma tête. J'arrête de me poser des questions qui sont actuellement sans réponse. Ici, nous avons le valet de Pentacle et nous avons le 5 de Pentacle. Votre difficulté, c'est que vous avez une grosse blessure d'abandon. Et couplé à ça, vous avez également une blessure de rejet. Ce qui s'est passé, cet échec que vous avez vécu, ça vous remet pour vous, ça vous fait faire un retour en arrière terrible et à vous demander, et ça vous ramène à cette sensation, mais finalement, je n'ai pas d'amour, finalement, je ne mérite pas l'amour. Finalement, dès que j'y crois, on me laisse tomber. Dès que j'y crois, ça ne fonctionne pas. Vous voyez, pour moi, ça vous renvoie à des blessures, même des blessures d'enfance. Et pourtant, regardez comment vous avez avancé. Regardez comment vous vous êtes construite. Ici, nous avons la carte de l'empereur. Il y a quelqu'un qui vient vers vous. Mais je pense que c'est quelqu'un de nouveau. C'est pas cette personne qui vous a blessé, c'est pas cette personne qui vous a quitté et qui vous fait vous sentir comme ça. Là, la personne, quand vous allez retrouver vos belles énergies, la personne qui va venir vers vous, ça va être quelqu'un de sûr de lui et quelqu'un qui va oser. Là, on a dans votre histoire précédente, on l'a vu, hein, cet homme, je dis un homme parce que je suis une femme hétéro, cet homme n'a pas su se positionner. Cet homme n'a pas fait le choix d'être véritablement avec vous. Mais si vous continuez à rester là-dedans, à rester sur ce sentiment d'échec, ça va se reproduire avec lui, avec quelqu'un d'autre, parce que vous n'avez pas guéri cette blessure, ces blessures d'abandon et de rejet dues à votre enfance, dues à votre parcours. En fait, vous êtes encore un mendiant ou une mendiante d'amour. Et ça se travaille. Allez voir un petit peu, allez vous renseigner sur comment travailler ces blessures, comment guérir la blessure d'abandon, de rejet, parce que c'est vraiment ça dont il est question dans ce tirage et c'est vraiment ça qui vous empêche actuellement de retrouver votre équilibre. Ici, nous avons la carte de la Lune. La carte de la Lune, c'est... alors, là, on nous parle de dissimulation. Oui, ce sont les choses cachées, mais ce que je ressens surtout, c'est que vous êtes poussé à évoluer. Vous êtes poussé à résoudre et que le parcours devient de plus en plus... Les événements s'enchaînent
comme si quelque part vous n'aviez pas le choix d'aller au-delà et de retrouver votre véritable personnalité, de retrouver votre véritable puissance. Vous vous êtes éveillé à tout ce qui est spirituel. Vous êtes maintenant sensible à toutes les énergies, notamment l'énergie de la lune. On sait que chaque pleine lune, chaque nouvelle lune apporte un bouleversement, un petit peu comme on a l'image des marées. Ben nous, ce qui se passe en nous à chaque fois, c'est la même chose. Et lorsqu'on commence à s'éveiller sur le chemin de qui nous sommes vraiment, comment dire, tout ce qui se passe dans le monde invisible nous impacte de plein fouet. Et donc maintenant, vous ne pouvez plus vous voiler la face et faire comme si vous ne saviez pas que c'est ça en fait qui bloque actuellement, qui bloque votre parcours amoureux. Ici, nous avons une ouverture. On a la carte du monde. Là, on a eu toutes les reines. Au moins, ça s'est fait. Et là, on a la reine de Pentacle. Nous avons la carte du monde. Tout est possible. Tout est réalisable. Vous pouvez attirer ce que vous voulez. Ici, reine de Pentacle, vous pouvez clairement retrouver votre équilibre parce que vous êtes à la base quelqu'un de volontaire, quelqu'un d'équilibré, quelqu'un avec beaucoup de capacités. Et en plus, cerise sur le gâteau, en plus vous êtes dans la bienveillance, vous avez un cœur en or, donc évidemment que vous allez vous en sortir. Et peu importe, il ne vous a pas choisi, écoutez, c'est son choix et vous n'avez pas à le subir et vous n'avez pas à vous flageller encore plus pour ceci. En revanche, clairement on vous dit, il est temps de passer à autre chose. 5 de bâton. Le 5 de bâton, on nous parle de compétition. Dans ce tirage, peut-être qu'il y avait de la triangulaire. Votre autre n'était pas disponible. En tout cas, il y a des énergies tierces qui se sont mêlées de votre histoire et qui ont entraîné le conflit. Il y a eu des choses cachées. Là, la grande prêtresse, c'est... je le ressens comme vous aviez une relation cachée, vous étiez toujours, vous passiez toujours après, voilà. Donc là maintenant, on vous demande d'être en pleine lumière, et ça ne veut pas dire, je vous dis encore une fois, ça ne veut pas dire de ruer dans les brancards, ça veut dire qu'à un moment... c'est peut-être un mal pour un bien, puisqu'on nous parle de leçons, de tirer les leçons de l'expérience. Votre autre ne vous a pas choisi. C'est peut-être, et je le pense sincèrement, un mal pour un bien, pour que vous puissiez enfin évoluer et puis savoir ce que vous ne voulez plus. Ici, on nous parle de 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est la carte du couple, c'est la carte de l'engagement. Vous, ce que vous voulez, c'est une véritable histoire à deux, un engagement, de la construction. Mais je pense que votre autre, il est déjà dans une autre histoire. C'est déjà quelqu'un qui n'est pas disponible et donc, vous ne pouvez pas faire couple à 3. C'est pas possible, ça n'est pas du tout ce que vous voulez. Donc, il y avait un choix à faire et il ne vous a pas choisi. Ici, nous avons la carte de la magicienne. La magicienne, ce sont vos capacités intérieures. C'est vraiment votre rayonnement. C'est vraiment toute cette puissance qu'on vous dit qui est en vous et qui ne demande qu'à éclore à nouveau. C'est comme si actuellement, vous aviez un feu qui se consumait en vous. Alors le feu, souvent ça peut être synonyme surtout de colère. Mais on vous dit que ce feu-là, on peut l'apaiser. Vous pouvez l'apaiser. Vous pouvez le canaliser juste
pour qu'il vous donne la chaleur et l'énergie nécessaires pour aller vers une autre histoire, pour aller vers un nouveau départ. C'est vraiment l'image qu'on me donne. Donc ici, 4 d'épée, ouais, ce sentiment d'abandon chez vous, il est terrible, hein. Il est terrible, mais allez chercher dans votre histoire, allez chercher dans votre passé, allez vraiment vous informer sur comment résoudre ça, parce que cette solitude que vous ressentez, elle n'appartient pas à votre dernière relation, elle date de bien avant. Et si vous pouvez avancer sur ça, si vous pouvez mieux la comprendre, ben vous allez moins souffrir, hein. Tout simplement, c'est fait pour ça en fait, hein. La spiritualité, les compréhensions, les thérapies holistiques, toute cette sagesse est faite pour vous apaiser et pour faire en sorte que, quels que soient les événements qui vous impactent, vous arriviez à beaucoup mieux les vivre et à les transcender. Donc le 4 d'épée, on vous demande vraiment de faire une introspection et de travailler sur cette solitude intérieure qui à chaque fois, et en plus vous en avez tellement peur que finalement vous attirez des relations où à chaque fois ça se finit de la même façon parce que ça vous ne l'avez pas réglé. Ici nous avons le 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle, c'est votre côté altruiste, c'est votre côté généreux, et ce que j'entends c'est que vous donnez tellement que, et c'est bien naturel, vous espérez recevoir, vous espérez en fait que l'autre va faire, entre guillemets, la même chose que vous, va vous donner autant. Vous espérez naturellement récolter les fruits de tout ce que vous donnez, mais là actuellement, ça n'est pas le cas, et du coup, vous vous sentez en colère, vous vous sentez frustré, et vous avez du mal. Bon, là on voit 7 de Pentacle, c'est un projet que vous mettez en place, mais bon en fait, vous avez beaucoup de mal, hein. Vous avez beaucoup de mal parce que ce qui ressort, c'est solitude et colère. C'est comme si tout le reste ne vous intéressait plus actuellement, et pourtant, hein, on vous dit qu'il y a urgence. C'est pour ça qu'il y a urgence en fait à couper avec cette histoire. Ici, nous avons l'As de Pentacle. Lorsque je vous disais, il y a urgence à couper avec cette histoire, ici, vous avez l'As de Pentacle. L'As de Pentacle, c'est le succès. C'est les honneurs. C'est si vous coupez avec cette histoire et que vous travaillez sur cette blessure-là, vous attirez à nouveau l'abondance. Vous redevenez l'impératrice. Et les choses vont se transformer, les événements vont se transformer autour de vous. Là, vous avez tout simplement perdu pied à la suite de cet échec. Ici, nous avons le cavalier de bâton. Bon, le cavalier de bâton, pour moi, c'est un retour de votre autre. Mais c'est un retour, cavalier de bâton, on nous dit ici en mode désir. C'est quelqu'un qui voudrait être dans votre vie, mais à sa façon, voilà, pas engagement ou quoi que ce soit, c'est, oui, il aimerait que vous soyez disponible quand il en a envie, et puis à côté de ça, faire sa vie. Bon, là on vous dit, sincèrement, dans ce jeu, c'est un jeu où il y a cette carte qui ressort, on vous dit, vous êtes unique, donc on nous parle d'authenticité. Là, clairement, on vous demande de mettre un stop, de vous respecter, même s'il revient, même si, évidemment, vous avez des sentiments, vous en aviez envie. Là, on vous dit, mais si vous acceptez, en fait, le retour dans les mêmes conditions, rien ne changera. Et du coup, vous vous mettez en retrait, vous ne vous mettez plus à la place de l'impératrice, de celle qui pose les limites et de celle qui rayonne. Vous êtes la Cendrillon, vous voyez, c'est plus la princesse, c'est la Cendrillon. Et là, franchement, tout ceci c'est fait pour que Cendrillon se change en véritable princesse.
Et quand je vous dis ça, regardez, nous avons la carte de la transformation. La carte de la transformation, c'est dans le tarot de Marseille, la carte de la mort. Vraiment, quand je vous dis, ben ouais, ayez le courage. On nous parlait de bravoure aussi, hein. Ayez le courage de dire, ben maintenant c'est fini et je passe à autre chose. C'est la clé de votre transformation. Ici, nous avons le 10 de bâton. Le 10 de bâton, ben, c'est le fardeau que vous portez est trop lourd. C'est pas seulement un échec de plus, là c'est l'échec de trop. Vous devez réaliser que si vous n'allez pas en profondeur, encore une fois, sur ces blessures d'abandon et de rejet, ben, ça risque de se reproduire. Voilà, ça risque de se reproduire. Et à chaque fois, souffrance, frustration, et vous vous isolez. Et à côté de ça, vous passez à côté d'opportunités dans d'autres domaines parce que ben, vous n'y croyez plus. Vous passez aussi à côté de moments de joie, de partage avec d'autres personnes parce que vous souffrez tellement que ça occulte tout le bon qu'il y a à côté, alors qu'il suffit juste de vous poser, évidemment de dire bon allez maintenant c'est bon, je passe à autre chose, et d'ouvrir les yeux sur ce qui existe déjà et sur ce qui vous apporte du réconfort, de la lumière, du bonheur, de la reconnaissance. Vraiment, c'est une façon de voir différente. Ça va pas transformer, ça va pas faire que votre autre va revenir en prince charmant, mais encore une fois, ça va faire que vous allez pouvoir enfin vous mettre à votre juste place. Ici, nous avons le cavalier d'épée. Bon, vous avez là le cavalier d'épée. On nous parle d'idéalisme. Ben ouais, vous avez un côté fleur bleue et vous pensez que, ben ouais, ça va s'arranger. Un peu comme si vous avez l'espoir que d'un coup tout se transforme, tout aille mieux, qu'il ait une prise de conscience. Mais là, je vous dis, ça ne dépend pas que de lui. Il y a de la tierce et en plus, vu ce que vous vibrez, c'est compliqué. Voilà. Donc déjà, ben, faites ce que vous avez à faire à votre sujet et puis pour le reste, ben laissez faire le destin. Si vous devez vous retrouver, vous vous retrouverez de toute façon. Ici, nous avons le 3 de Pentacle. Là, on vous dit, gardez la maîtrise, encore une fois, la maîtrise sur ces sentiments qui vous dévorent et sur, là aussi, on nous parle encore de feu. Sur ce feu qui vous dévore, encore une fois, canalisez-le pour pas que cet incendie, il vous ravage, quoi. Voilà. Très sincèrement, ici, on nous parle encore de décision. Là, il y avait un choix. On revient à la décision en fin de tirage. Alors, voilà. Quelle va être votre décision? Est-ce que vous allez savoir stopper? Qu'est-ce que vous allez faire? Bon. Pour le moment, hein, c'est très difficile. Pour le moment, vous restez dans vos blessures, vous stagnez dans la déception. Alors, la déception et le 4 de bâton. Après, vous ressentez bien que ça ne peut pas durer comme ça. Vous ressentez bien que vous avez besoin de retrouver des forces. Pour le moment, j'ai quand même là... j'ai quand même l'impression que vous allez refuser de dire stop, que vous continuez à y croire, que vous continuez à espérer, et que vous continuez à ressentir que si c'est pas, enfin que vous avez besoin de quelqu'un d'autre pour être dans l'unité, vous avez besoin d'être à deux pour pouvoir vous sentir bien et vous sentir dans la complétude. Et dans la spiritualité, ben, en fait, c'est pas ça. Être à deux, c'est fabuleux,
Mais déjà, il faut apprendre, on apprend dans ce chemin-là à s'aimer, à vivre en harmonie avec soi-même, à attirer les bonnes personnes et à accepter dans l'amour aussi le choix de l'autre sans pour autant s'enfermer, se renfermer et puis être dans la colère. Bon, vous, pour le moment, c'est quelque chose que vous avez du mal à entendre. Vous êtes en plein dans les blessures et plus que dans les blessures, vous êtes en 10TP, vous êtes en pleine révolte. Ici, le jugement. Ouais, le jugement, alors c'est vous, hein. C'est vous là qui vous auto-jugez, c'est le diktat. Donc de toute façon, si cette histoire elle ne se fait pas, ben c'est fini, je n'y crois plus. L'amour c'est pas pour moi, vraiment, vous êtes trop tombé dans l'ego. Bon, heureusement que derrière ça, il y a le soleil. Heureusement qu'il y a votre part de spiritualité. Heureusement que quand même vous n'allez pas vous laisser couler, vous allez garder une certaine maîtrise, une certaine lucidité et que ça va faire son chemin petit à petit pour aller vers un lâcher-prise par rapport à cet homme-là et pour aller vers, non pas vers une autre personne, mais vers vous-même et la reprise de votre pouvoir. Est-ce qu'on a une dernière carte, s'il vous plaît? On a 2 dernières cartes pour en terminer. Le roi de Pentacle et le valet de coupe. Ouais. Là, ici, le roi de Pentacle. Ouais, pour moi, cette histoire, en fait, si votre autre revient, je pense que vous allez y retourner parce que simplement, vous avez encore envie, encore besoin d'y croire. Mais bon, le valet de coupe, ça vous maintient quand même dans quelque chose qu'on vous demande de transcender, dans une certaine immaturité. Vous pensez, en fait, son retour, vous pensez que ça va vous rassurer, mais il semble que ce soit éphémère. Pour moi, cette situation entre vous deux n'est pas sur le point d'évoluer. Il va falloir qu'à un moment donné, vous acceptiez d'ouvrir les yeux. Ici, en dos de deck, j'ai le roi d'épée, parce que lui, c'est quelqu'un qui est plutôt dans le contrôle. C'est quelqu'un qui, certes, revient vers vous, mais pas en mode roi de coupe, je vais me laisser aller et puis je vais accepter mes sentiments et accepter ce que tu me demandes. C'est plutôt non, je reviens, mais ce sera toujours à mes conditions et de la façon dont je le souhaite. Donc après, écoutez, si vous ne faites pas ce choix de vous choisir, c'est à vous de voir, c'est votre parcours personnel. Voilà. Écoutez, je vais vous laisser sur cette guidance. J'espère que peut-être ça aura pu vous donner quelques conseils, vous ouvrir les yeux ou pas. Faites de votre mieux. Je vous embrasse très très fort. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous. Ciao.